On n'en est qu'au 3e épisode de la première saison de Lovecraft Country qu'on qualifie déjà cette série de polémique. Donc autant faire le point sur tout ça. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour parler de la série Lovecraft Country à son 3e épisode. Bon, rien à voir, mais là je vois que la température commence doucement à baisser et mes lumières qui chauffent vont enfin avoir une utilité. Oui, faire mes vidéos vont à nouveau devenir agréables à faire. Je n'ai pas fait de vidéo consacrée à l'épisode 2, pourtant c'était un fil rouge assez important dans la série. Hélas, mon planning était déjà chargé, mais on va quand même faire le point sur tout ça. Alors évidemment, ça va spoiler. Tous ceux qui comptent voir l'épisode 2 et 3, ne regardez pas cette vidéo, mais tous ceux qui ont soit déjà vu, soit s'en fichent, eh bien, vous pouvez continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans l'épisode 2? C'est la suite directe du cliffhanger de l'épisode 1. Laetitia et George se réveillent dans l'Ardan Lodge, mais ce avec la mémoire effacée. Enfin, en tout cas, ils ne se souviennent absolument pas de l'apparition des monstres. Contrairement à Atticus, qui lui se souvient de tout. On apprend que la loge où ils sont situés remplace l'original qui, elle, a brûlé en 1833. Et la seule personne vivante qui s'est échappée à cette époque est une jeune femme enceinte, une jeune femme esclave. On remarque que ce manoir est peuplé de riches qui se divertissent en regardant les protagonistes halluciner dans leur chambre due à un sortilège, parce que oui, c'est officiel, la magie existe dans cet univers. Et pas qu'un peu d'ailleurs, hein. On fait la connaissance d'une certaine Christina Braithwaite, qu'on a déjà pu voir apparaître lors du premier épisode, et son père Samuel qui lui dévoile les plans concernant Atticus. Ce dernier leur sera utile pour leur prochaine cérémonie des fils d'Adam. Et attention, c'est là que ça devient un peu compliqué. On y apprend que Atticus Black est en fait le descendant direct de la femme esclave qui s'est échappée de l'incendie et du propriétaire Titus Braithwaite. Donc, Tic, comme il l'appelle, est en quelque sorte un membre de l'ordre. Mais qu'est-ce que veut l'ordre secret dans tout ça? Eh bien c'est très simple, il souhaite invoquer la langue d'Adam pour ouvrir le jardin d'Éden afin d'avoir accès à l'immortalité. Mais le problème est que la dernière fois que le rituel a été tenté, eh bien, la maison a brûlé. Vous faites le lien maintenant? En parallèle, les héros retrouvent enfin le père d'Atticus Black, Montrose, alors désolé si je prononce mal encore une fois, pour ensuite s'échapper en voiture volée et se heurter contre un mur invisible. Laetitia et George sont abattus par Samuel et ils mourront si Atticus ne coopère pas. Donc il accepte et dans un premier temps, Laetitia ressuscite. Mais dans un second temps, pour que George ressuscite à son tour, Atticus doit terminer le rituel. Donc Atticus invoque le portail du jardin d'Éden avec de magnifiques effets spéciaux au passage, mais au moment où il aperçoit sa descendante, le rituel échoue. Tout pète, Samuel se change en pierre et le bâtiment entier s'effondre. Atticus s'échappe en retrouvant ses proches, mais malheureusement, son oncle forcément n'a pas ressuscité. Et ça me fait chier, car très franchement, eh bien j'ai plus d'empathie pour George que pour le personnage principal. Et pour le coup, à la fin de l'épisode, j'étais un petit peu scotché sur mon fauteuil en train de me dire bah putain, mais j'ai un peu l'impression d'avoir regardé un final d'une saison. C'était un épisode vraiment très copieux et on ne s'est pas foutu de notre gueule. Il se passe tellement de choses qu'on rentabilise bien les 1 heure. Donc ça globalement c'est l'épisode 2. Maintenant, que se passe-t-il dans l'épisode 3? Cet épisode se déroule 3 semaines après les funérailles de George. Laetitia décide d'utiliser l'héritage de sa défunte mère pour acheter un vieux manoir victorien abandonné dans un quartier de méchants blancs du North Side de Chicago. Et ce, en le remplissant de locataires noirs. Ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que les vilains blancs se sont réunis pour harceler les blacks, en coinçant le bruit de klaxons interminables, et jusqu'à brûler une croix sur leur pelouse. Alors qu'en parallèle, dans la maison, des événements paranormaux font surface. Donc Laetitia fait cette petite enquête et elle y apprend que l'ancien propriétaire de cette même maison était un ancien scientifique blanc, évidemment, qui s'est servi de 8 cobayes noirs pour en faire des expériences, avant de les tuer et de les enterrer sous la maison. Ce qui a coincé ces 9 esprits dans ce même manoir. Donc les protagonistes ramènent un médium pour expulser le méchant scientifique, fantôme en tout cas. Donc les esprits sont libérés et tout est bien qui finit bien. Mais plus tard, en guise de cliffhanger, Christina revient en ville, toujours vivante. Elle révèle à Atticus qu'elle était secrètement responsable de l'héritage de Laetitia et elle prouve qu'elle est immunisée au mal tout comme l'était son père. Et c'est ici que se termine l'épisode 3. À en croire ce qu'on voit, on part clairement
sur une histoire différente pour chaque épisode. Car là, autant l'épisode 1 et 2 étaient consacrés à ce que j'appelle le fil rouge de l'histoire de Lovecraft Country, autant l'épisode 3 était plutôt une sorte de grosse quête annexe. Tout ce qui se passe était secondaire même si on y a appris quelques trucs. Alors j'imagine que la série va se recontextualiser dans chaque épisode dans un lieu qui était à l'époque un peu chaud pour les noirs. Enfin, le délire avec les fantômes de l'épisode 3 n'ont rien à voir avec la sorcellerie de l'épisode 2. Cette série est un genre de fourre-tout de tous les univers fantastiques. Le seul lien qu'on peut tisser entre ces phénomènes paranormaux sont les espèces d'arrière-pensées sur le racisme anti-noir. D'un côté, l'épisode 2 parlait d'un esclavagiste sorcier et l'épisode 3 d'un méchant scientifique blanc qui torturait des noirs. Ce qu'on peut comprendre également dès l'introduction de l'épisode 2 est que la série assume complètement son côté humoristique. En plus de nous fournir un aspect très geek avec des couleurs qui pètent dans tous les sens lors de l'utilisation de la magie, et ça forcément je kiffe. Et l'épisode 3 quant à lui utilise beaucoup de plans séquences pour présenter des environnements, et j'insiste toujours pour dire que la musique est cool. Mais cependant je suis un peu sceptique pour la suite. J'ai peur que le schéma se répète, notamment le schéma polémique, la fameuse phrase d'accroche que j'ai utilisée, mais mieux vaut en parler tout de suite dans la partie des commentaires de la vidéo précédente où on élabore plus ce détail. Peu de commentaires sur l'histoire, mais beaucoup plus sur la polémique antiraciste. Et encore, on dit antiraciste, mais avec du recul, ça devient presque du racisme anti-blanc. Mais on va détailler un peu. Nous avons juste Coward qui lui est fatigué, voire gonflé par l'apparition de cette même thématique qui se répète sans cesse concernant le racisme. C'est vu et revu, et ce à quoi je me sens obligé de rebondir que la série est plus une parodie de ce genre. Exactement comme le faisait Get Out, qui est un film qui se foutait plus ou moins de la gueule des antiracistes qui en faisaient des caisses. Donc plusieurs personnes ont mentionné dans les commentaires cette polémique, mais même si moi je trouve que tout le message tombe à l'eau à cause du côté caricatural. Et au final, il n'y a pas vraiment de message puisqu'on rigole avec ça. Cependant, je tiens à ajouter ma petite sauce piquante dans cette histoire. Je maintiens tout ce que je dis concernant cette polémique, mais par contre, c'est vrai que sur la durée, ça peut devenir lourd et très répétitif. Pour un film de 2 heures, ça passe même très bien. Et on peut même considérer que les 2 premiers épisodes sont littéralement un seul film de 2 heures. Sauf que là, on ne parle pas d'un film de 2 heures, on parle de 10 épisodes de 1 heure bien ronde et bien copieuse. Et si à chaque fois on nous rabâche ce même message, c'est clair que ça risque de devenir lourd. Surtout qu'on ressent clairement un mépris profond envers ces blancs racistes qui, dans cette série, ne sont présentés sans absolument aucune âme. Ce sont vraiment des gens qui sont nés pour être méchants. Et surtout, dans cette série, il y a 0% de blancs du côté des noirs. 100% des blancs sont des enculés sans âme. Sans âme, et devrais-je même rajouter sans charisme. Parce que tu pourrais au moins faire un méchant blanc avec un peu plus de background, histoire de lui donner plus de profondeur. Et là pour le coup, ça aurait été vraiment jouissif de voir ces blancs se faire laminer. Mais pour le coup, ce n'est pas le cas. On a vraiment les gentils noirs d'un côté et les méchants blancs de l'autre. Ce qui est paradoxal quand on voit le personnage de Laetitia, qui elle est jouée par une métisse. Enfin, je ne suis pas fou, c'est clairement une métisse. Donc soit la série va jouer avec ça concernant ce même personnage, soit c'est un petit peu de mauvaise foi. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a choisi cette actrice juste parce qu'elle est jolie. Mais pour aller au bout de leur concept, ça aurait été intéressant de prendre une black et non une métisse. Donc attendons de voir la suite concernant ce sujet. Enfin en tout cas, dans cette histoire, on a un autre commentaire, celui de Marc-Olivier Ikambi, qui lui explique que ça fait partie dans tous les cas du contexte de l'époque, et c'est donc logique de voir ça, et c'est vrai que c'est logique. Mais comme je le disais, et je vais me répéter un peu, ça aurait marché seulement pour un film de 2 heures, pas pour une histoire qui s'étend sur 10 épisodes, qui, je ne l'espère pas, va rabâcher un nouveau message antiraciste dans un nouveau contexte, avec toujours 100% des blancs méchants et 100% des noirs gentils. Et là on va me dire, oui mais il y a le personnage de Christina qui n'est pas méchante. Mais Christina m'a tout l'air d'être la méchante principale. En fait c'est simple, dans cette série si t'es un blanc raciste, c'est juste que t'es né comme ça et que t'es un connard de base. Pour l'instant ça fait un peu ça, mais j'attends de voir la suite. En fait je comprends les deux côtés, enfin on nous dit que c'est logique de voir ça à cette époque, et c'est vrai que c'est logique, mais d'un autre, quand on est blanc et qu'on voit ça, on ne peut pas ne pas se sentir mal à l'aise. C'est comme si on allait en Allemagne et qu'on faisait aux passants « pays de nazis, pays de nazis, pays de nazis ». Genre au bout d'un moment, forcément, on a envie de dire « on a compris, merci, arrêtez maintenant ». Pascal Doyle, lui, nous concocte un petit commentaire qui recontextualise
le personnage de Lovecraft, qui lui était raciste à cause du contexte à l'époque, puisque tout le monde était, mais qu'il a quand même tenté de se rattraper à la fin de sa courte vie, et il s'est même marié avec une juive, ce qui contredit les insinuations douteuses à son égard. Bref, beaucoup de choses à dire sur cette personne, je vous mets d'ailleurs le commentaire à l'écran. Et on rebondit avec Paul Ewing qui revient sur ça, avec la fameuse problématique que pose la série si on peut séparer l'artiste de l'œuvre, et il ajoute également que l'épisode 3 change de ton, ce qui est une bonne chose, et c'est vrai que c'est une bonne chose. On change de concept, on change de l'univers de manière à éviter les répétitions. Le seul problème, et là on revient encore une fois à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le message se répète encore et encore et encore jusqu'à en avoir l'overdose. Dans tout ça, j'espère que la série va plus se concentrer sur son fil rouge, avec cette histoire de Jardin d'Éden qui m'intéresse beaucoup plus, et sans parler tout le temps des méchants blancs qui harcèlent les gentils noirs, car au bout de 10 épisodes, j'ai peur que ça devienne très répétitif. Mais globalement sur la forme, je trouve la série vraiment impeccable. C'est super bien réalisé, il y a une ambiance de folie, les décors sont ouf, les acteurs sont bons. Je pense que c'est une série qu'il faut voir dans sa globalité avant d'avoir un véritable avis. Bref, on se laisse ici. Si vous avez autre chose à ajouter dans les commentaires, autre que la polémique s'il vous plaît, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous avez des analyses à fournir concernant l'histoire cette fois-ci, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part, peut-être que je les mettrai en avant dans une future vidéo si je compte faire une autre vidéo sur Lovecraft Country. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.